13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1, 13h19, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour. Céline, journaliste politique au journal du dimanche, Jules Torres, et l'écrivain et philosophe Nathan Dever. Bonjour les amis. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, Céline. Prêt à se battre. Prêt à ajouter. Voilà, à disserter, à échanger, à débattre. C'est Nathan qui disserte, Voilà. qui philosophe. Et vous faites quoi alors? Moi, je journalisme. Vous journalistez. Écoutez, j'espère que vous êtes en forme parce que on va décrypter cette nouvelle saillie de Jean-Luc Mélenchon qui donc était hier à Nantes pour commémorer l'abolition de l'esclavage, et le leader des Insoumis a réaffirmé le grand remplacement et la créolisation de la France. Dans notre pays, 1 personne sur 4 a un grand-parent étranger. 40% de la population parle au moins 2 langues. Nous sommes voués à être une nation créole, et tant mieux que la jeune génération fasse le grand remplacement de l'ancienne génération. Voilà, Jean-Luc Mélenchon dans le texte, Jules Torres, il oppose ainsi au concept de français de souche, ce concept de créolisation, voilà. Mais Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été aussi explicite que ces derniers jours. C'est qu'il a fait 2 meetings consécutifs où il parle en effet des grands remplacements, mais finalement, c'est le cousin germain du grand remplacement d'Éric Zemmour. Il assume enfin, Jean-Luc Mélenchon, de vouloir remplacer un peuple historique, un peuple français, un peuple de Français de souche, pour reprendre ces mots, par véhiculé un nouveau par l'extrême peuple, droite. Absolument. Avant lui. Bien sûr, et pas seulement par l'extrême droite. Je me souviens de Marie-Hélène Toraval, qui était l'invitée de Cinéma Brook la semaine dernière, qui utilisait ce terme-là. Donc on voit très bien que c'est un terme qui s'est répandu au sein de la politique française. Mais Jean-Luc Mélenchon, on le savait maintenant depuis des années, depuis son grand virage finalement de 2017, qu'il avait bien conscience que la ruralité s'était terminée, que l'ouvrier, ce n'était plus son électorat qui le visait. On l'avait bien compris. Désormais, il veut que les nouvelles générations d'immigrés, son trésor électoral, eh bien, ils aillent faire une conquête territoriale, une conquête géographique et territoriale et démographique dans les territoires aujourd'hui qui sont préemptés par le Rassemblement national. Parce que c'est ça qu'il veut bien comprendre quand il parle de Nouvelle-France, c'est qu'il veut que les immigrés de 3e ou 4e génération, eh bien, aillent faire des enfants dans les territoires miniers du Rassemblement national, dans le Var, dans les Alpes-Maritimes, dans les territoires où Jean-Luc Mélenchon fait des scores qui sont très faibles. Et effectivement, il vise un électorat effectivement multiculturel. Alors il y avait François Ruffin qui avait parlé de France des bourgs et celle des tours, et lui finalement il veut aller contre cette opposition, quoi, Nathan Dever. Ce que fait Jean-Luc Mélenchon, je pense, est extrêmement grave. Lui, depuis qu'il a quitté le Parti socialiste, il a comme pari de se retrouver au 2e tour face à Marine Le Pen. Là, on est dans une sorte d'abord de calcul électoral. Donc, dans cette mesure, il combat le Rassemblement national et jadis le FN, mais il les combat en désirant se retrouver face à eux. Donc, en désirant, si vous voulez, avoir cet adversaire qui soit fort, plutôt que le bloc central. Parce que 2e tour, Jean-Luc Mélenchon, je sais pas, Édouard Philippe, le résultat est pas beaucoup de suspense. Mais pourquoi c'est grave alors? Eh bien, c'est grave parce que il fait monter le discours qu'il prétend combattre. Quand il met en miroir 2 concepts qui sont différents, le concept de créolisation et le concept de grand remplacement, l'un forgé par Renaud Camus et l'autre forgé par Édouard Glissant, qui n'ont pas la même signification. Le grand remplacement chez Renaud Camus, ça désigne la théorie selon laquelle il y aurait un remplacement de peuple visant à l'éradication du peuple français tel qu'il aurait été constitué. Si vous lisez par exemple aujourd'hui... Non, Renaud Camus dit que c'est surtout organisé par les élites mondialisées. Organisé délibérément par des élites qui sont elles-mêmes soumises à un petit remplacement. Édouard Glissant... Qui est donc un poète martiniquais, pour nos auditeurs. La créolisation, c'est un concept différent, consistant à dire que quand vous avez 2 cultures qui peuvent rentrer en frottement, qui peuvent rentrer en rencontre, en dialogue, en coudoiement, eh bien, il peut en jaillir une créativité nouvelle. Il ne s'agit pas de parler de remplacement, il ne s'agit pas de parler de dissolution, il s'agit encore moins de parler d'une sorte de complot délibéré de certaines élites pour faire disparaître des peuples historiques. C'est pas ça. Et quand Jean-Luc Mélenchon nous dit, en gros,
créolisation, grand remplacement, synonyme, et créolisation est un concept qui s'applique à la France. Je suis pas sûr d'ailleurs. Je voulais à l'Hexagone. Je ne suis pas sûr. Et donc tout ça pose énormément de problèmes. Et sa stratégie à Jean-Luc Mélenchon, elle est dangereuse politiquement, et elle est profondément cynique. Et elle est orientée aussi, cette stratégie. Bien sûr qu'elle est orientée, mais surtout jamais Jean-Luc Mélenchon. Finalement, il devrait plutôt utiliser le mot de multiculturalisme, parce que c'est ça en fait. Il reprend des thèmes soi-disant littéraires et philosophiques, alors qu'en réalité, le multiculturalisme, c'est ce que souhaite Jean-Luc Mélenchon. Il le souhaite qu'il ne va pas sur ce terrain-là parce que il sent que le vent est en train de tourner, que globalement son discours s'essouffle. On l'a vu avec la défaite de Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges. Moi, j'ai pas du tout l'impression que son discours s'essouffle quand on regarde sa stratégie première qui était d'aller dans les quartiers. Vous vous souvenez quand il avait dit il n'y a que ça qui compte. Mais c'est parce que sa stratégie à Jean-Luc Mélenchon, elle se développe en plusieurs étapes. La première, c'était celle des quartiers. Il a bien vu qu'aux élections législatives, il avait les quartiers, qu'au municipal, il va y avoir non pas un raz-de-marée, mais qu'il y aura en tout cas des villes, notamment de Seine-Saint-Denis, notamment de l'Est de l'Île-de-France, qui vont basculer dans la France Insoumise. Et là, on verra qu'il y a une assise électorale de la France Insoumise dans ces quartiers-là. Donc la question, elle est terminée dans ces quartiers. Ils ne les perdront pas. Le sujet, c'est d'aller dans d'autres sphères de l'Hexagone pour aller chercher un nouvel électorat. Et cet électorat qui ensuite gagnera par la démographie. On sait très bien qu'aujourd'hui, les femmes immigrées ou étrangères font 2 à 3 fois plus d'enfants que les femmes françaises, et donc Jean-Luc Mélenchon, il fait ce pari de la démographie. Mais la question qu'il faut poser, c'est celle du consentement des populations. Aujourd'hui, on a eu, depuis 2 semaines, un débat sur le sentiment de submersion migratoire. On a eu les chiffres de l'immigration hier matin, qui nous montrent qu'on n'a jamais autant accueilli. Et on n'a jamais fait autant peu d'enfants. Et qu'on n'a jamais fait autant peu d'enfants. On est à peu près 1,6 enfants par femme. Donc on voit très bien que le consentement de la population n'a jamais été aussi faible quant à l'accueil massif d'immigration. Et c'est là où Jean-Luc Mélenchon finalement se trompe, c'est que il ne va faire que diviser. Et en effet, et c'est là où peut-être je rejoindrai Nathan, c'est une stratégie qui est très dangereuse, qui peut possiblement nous mener à la guerre civile, parce que jamais, et c'est aussi le problème des macronistes, c'est qu'ils ne questionnent le consentement de la population. Il y a quelques mois, il y a eu le pacte asile et migration, vous vous souvenez, qui a été voté au Parlement européen, et qui condamnait chaque État qui refusait un migrant dans la répartition à 20 000 € d'amende. Et c'est tout ce sujet, c'est le consentement de la population à accueillir de nouvelles populations. Une réponse très courte, Nathan Devers, pour conclure. Mais en un mot, je crois que Jean-Luc Mélenchon, quand il fait cela, il reprochait lui-même souvent à Emmanuel Macron et aux macronistes de reprendre des mots de l'extrême droite. Ils sont dans le même camp. Ensauvagement, qui avait pu donner, selon certains, décivilisation, etc. Mais là, Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'il fait en puissance XXL. Vous savez, d'ailleurs, l'histoire de son amitié, de sa relation avec Éric Zemmour est intéressante à cet égard. Il le désignait il y a quelques années comme un très brillant intellectuel. Il allait à son anniversaire. On connaît l'histoire. Bon, et après ils se sont brouillés avant une émission de télévision, tout en s'appelant. Enfin bref, tout ça montre bien que son pari est celui-ci. On ne peut pas prétendre lutter contre une force politique quand on désire, quand on fantasme de se retrouver au second tour contre elle. C'est contradictoire. Pardon, mais Marine Le Pen ne défend pas du tout la question du grand remplacement. Et la France Insoumise, qui a donc déposé 2 motions de censure contre François Bayrou et son gouvernement, qui seront étudiées cet après-midi à l'Assemblée, sans les voix du Parti Socialiste et probablement sans celle du Rassemblement National. On va en parler dans quelques instants, restez avec nous. Jusqu'à quand est-ce que le Rassemblement National va maintenir ne pas maintenir cette motion de censure? On en parle. Vous écoutez Europe 1, il est 13h27, à tout de suite.